Là, là. Ce live, c'est des barres de verre. Eddy m'a terminé. Alors, Eddy, lui, il est complètement pour la colonisation. Lui, pour lui, il y a du bien dans la colonisation. C'est incroyable. Franchement, on aurait tout entendu. Eddy, il y a du bien dans la colonisation. C'est ce qu'elle fait l'Amérique, hein, au Ah niveau putain, mondial. Hein. j'en peux plus d'Eddy. Elle a la religion et la technologie, forcément, elle s'impose. Hein. C'est ce que toi, tu ferais aussi, hein, Eric au lieu ne de... colonise pas, monsieur Eddy. C'est incroyable, il est trop fort, Eddy. Il a dit qu'il y a du bien dans la colonisation. On va écouter Manda qui est monté, Sylvain Charles. Je crois que t'es un musulman toi aussi. Hein. Bienvenue à toi, rebonsoir. Hein. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que tu montes. Qu'est-ce que tu penses du C'est comment? prosélytisme? Ça va, tu vas bien? Ouais, Ouais, alhamdoulilah, ça va, on est là. ouais. Alors, On est là, tranquille. t'as entendu le sujet sur Oui, le mais prosélytisme. Qu'est-ce que tu penses du prosélytisme? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que tu t'en il penses? y a, bon, je pense que comme dans toute guerre, il doit y avoir des conditions pour déclarer la guerre ou pour attaquer qui que ce soit. Maintenant, c'est peut-être au niveau des conditions que les gens ne sont pas en accord, peut-être. D'accord. Est-ce que t'es pour ou contre la colonisation? Coloniser quelqu'un? Coloniser un peuple ou Non, quelqu'un? T'es contre ça? non, Est-ce non, que tu es pour ou contre le fait non, de coloniser un peuple pour imposer une idéologie? non, pas coloniser. D'accord. Est-ce que tu es pour ou contre le fait qu'on aille Ouais. faire la guerre à une personne pour imposer son idéologie? Non, pas du tout. D'accord. Tu sais ce que c'est le djihad al-Talab ou pas dans l'islam, toi qui es musulman? Tu sais ce que c'est ou pas le djihad al-Talab? Oui, 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 je connais le djihad, je connais le djihad, oui, je connais le djihad. Donc toi, tu es contre le fait que des Je musulmans... connais le djihad pour la guerre. Ouais. Toi, tu es contre le fait que des musulmans, au nom de l'islam, aillent faire la guerre à une autre communauté pour imposer l'islam. Tu es contre ça? Bon, au fait, c'est-à-dire que tant que la civilisation dans laquelle le musulman part, en entrant dans cette civilisation, il a le droit de prêcher sa religion sans qu'on l'en empêche, il n'y a pas de problème. Pourquoi on Non, va c'est pas coloniser? la question que je t'ai Le posée. problème des guerres, c'est quand on empêche. C'est pas la question que je t'ai posée. Justement, je te donne la condition. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Que je suis contre. Tu es Sauf que il y a une condition par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est que lorsque le musulman se déplace, par exemple, moi je suis au Congo-Brazzaville, je quitte le Congo-Brazzaville, je vais à Kinshasa, par Je te parle exemple, pas de toi à pour aller titre parler de personnel. Là, l'islam, je te et parle d'une armée. Je te parle d'une armée sous un oui, je état, suis mandaté. sous un Je calife. t'explique. Justement, tu fais semblant de pas comprendre, en fait. C'est justement ce que je suis en train de dire. Ça se passe comment, au fait? Les guerres se passent, ça, c'est dû à quoi? Dans le cas que tu es en train de montrer du doigt, parce qu'il y a plusieurs cas. Le cas que tu montres du doigt, où par exemple, on est allé pour faire la guerre à cause de la religion, c'est le cas où le califat mandate un groupe de personnes pour aller répandre la parole. Tu vois, non? Et quand ce groupe de personnes va pour répondre la parole, on les tue, on les tape, on les chasse ou on les fait ceci. C'est un motif de guerre. D'accord. C'est un motif de guerre. Maintenant, si on prend l'inverse, Oui. t'as par exemple des polythéistes qui viennent dans un état Mhm, musulman pour aller faire le prosélytisme. mhm, C'est quoi leur sort? mhm, mhm. C'est quoi leur sort? Mais ça devient aussi un motif de guerre parce que quand Non, ils vont venir, on va les chasser, c'est etc. pas la question Maintenant, que je t'ai posée. C'est quoi le sort d'une personne qui va aller faire mhm. le prosélytisme dans un état où l'islam est appliqué, la charia est appliquée? C'est quoi le sort d'un polythéiste hein, qui croit au fétiche et qui va aller en Arabie Saoudite pour dire ouais, Pour- convertissez-vous hein. au politique. C'est quoi son sort? Qu'est-ce qui va lui arriver selon l'islam? Bon, honnêtement, moi, je te dirais qu'il n'y a aucun sort parce que même Il n'y a aucun jusqu'aujourd'hui, sort. il y a des sorciers en Arabie Donc, Saoudite qui y a apprennent pas, aux gens la y a magie. aucune Ils sont sanction. là dans la rue. D'accord. Il n'y a aucune Tu vois? sanction. Il n'y a aucune sanction. Je vois pas au fait ce que tu veux dire. D'accord. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu as des sorciers en Arabie Saoudite qui vendent des bagues ils ont rien. On leur La, fait la, rien. la sorcellerie en Arabie Saoudite, c'est la peine On de leur fait mort. rien. La sorcellerie en Arabie Saoudite, si on t'attrape, c'est la peine de mort. Mhm. Voilà. Pour le cirque, pour la magie, rien. Ouais, mais attends, c'est la peine de On a mort. rien. Maintenant, je te On fait repose. rien.
Écoute-moi, C'est le seul combat que tu as, outil que tu as contre ça, on te dit c'est le Coran. c'est incroyable. Moi, Oui. Ah, est-ce que tu peux aller là où il y a un peu plus de réseaux parce qu'il y a un décalage? ça, montre-moi. Mer- Montre-moi. Merci, Eddie, pour ton passage. Non, non, tu viens d'affirmer quelque chose, j'aimerais que tu me montres parce que je connais pas. Est-ce que tu peux Maintenant, aller... Écoute-moi, Amanda, il y a un décalage. Est-ce que tu peux aller dans un endroit attends, où il y je a un me peu plus déplace. de réseau? Il n'y a pas de Ça réseau va. là. Il y a un décalage, tu m'entends pas. Il y a un décalage. Va là où il y a du réseau. Tu as toujours des problèmes de réseau, mec. Priez pour Eddie, la famille, hein. Oui, oui, j'ai entendu, je me déplace. Que Allah Je lui me donne un déplace, bon, je me que déplace. Allah lui donne un bon réseau. Je me déplace. Qu'il passe de Je me une déplace. barre à 3 barres. Je me déplace. Parce qu'on en a marre. Ah, Parce que là, ça va, par exemple. Est-ce que tu m'entends en direct Allô? là? Tu m'entends en direct ou pas? Oui, moi je t'entends tranquille. C'est peut-être vous qui m'entendez pas. Ok, mais non, parce que quand je te parle, il y a un décalage et tu m'entends pas et c'est relou. C'est-à-dire que tu continues de parler malgré le fait que je te dise, malgré que je te réponde. En gros, moi j'ai été clair et net avec toi. Tu m'as dit, tu m'as expliqué le protocole. Tu m'as dit que la guerre allait déclarer à partir du moment où ceux qui ont été mandatés pour aller faire le prosélytisme sont tués. C'est ça que tu m'as dit, hein? Ben oui. D'accord. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que Mhm. une personne d'une autre religion a le droit de venir faire le prosélytisme dans une terre où l'islam et la charia est appliquée, selon la charia d'Allah? Honnêtement, je te dirais que je n'ai jamais vu, comment on appelle, moi j'ai grandi en Algérie, tu vois, par exemple, c'est un pays musulman. Quand tu viens pour faire ta présentation de ta religion, bah, tu vas dans les milieux où il faut et on va te déconstruire ta religion. Parce que l'islam va forcément te déconstruire. D'accord, donc tu ne sais pas. Alors, Ndoki, est-ce que, en tant que koufar, tu as le droit d'aller Ça, c'est dans un... ça. Attends. La bonne réponse, je ne sais pas. Non, non, c'est pas grave, tu ne connais pas la réponse. Ndoki, est-ce qu'on a le droit d'aller faire du prosélytisme dans un état où la charia d'Allah est appliquée? Est-ce que toi, en tant que koufar, tu as le droit d'aller chez eux pour leur dire de se convertir à l'islam? Moi, je vais te donner une réponse simple, hein. Je regarde la législation. Non, regarde, je vais lui répondre clairement. Regarde, écoute-moi bien, Manda. T'as vu, au Qatar, il n'y a pas longtemps, là, il y a eu la Coupe du Monde. Hein? Hein? Ouais, Et la Coupe du Monde. ouais, Tu sais, dans la Coupe du Monde, ouais. tu connais les Brésiliens, ils célèbrent, ils font des croix, des Jésus, tout ça, nanana. Je vais te mettre les règles. Hein? Je vais te mettre les règles. Il est strictement interdit pour les supporters qui viennent de faire du prosélytisme chez eux. C'est condamné de prison. Et encore là, ils sont gentils parce que c'était la Coupe du Monde. C'est-à-dire que, parce que tu sais très bien que ces événements-là sont utilisés pour justement les chrétiens, toutes les religions, pour aller faire du prosélytisme. Tous les événements internationaux sont souvent utilisés comme plateforme pour faire du prosélytisme. Durant la Coupe du Monde chez les Qatar, c'était strictement interdit. Je vais te mettre règle Coupe du Monde Qatar. Et Pourquoi tu ne mets pas la règle de la charia? Pourquoi tu mets la règle du Qatar? Parce Je comprends que, pas. mais je peux te mettre la règle de la charia parce qu'il y a plusieurs écoles. Mais c'est juste pour te C'est mieux. montrer que dans un état C'est où... mieux, c'est mieux. Non, c'est mieux. Je C'est peux te mieux de montrer... mettre la charia que le Qatar. Regarde, ouais, mais je te montre. Comme ça, tu vois, regarde. Je te montre. Comme ça, tu vois. Parce qu'après, tu vas me dire... Oui, j'ai Ouais. compris. J'ai compris ce que tu veux me montrer, mais moi, je te dis que c'est pas, pour moi, c'est pas un truc valable. Je te demande de me D'accord. montrer Mais c'est la juste pour te charia, montrer les le règles. texte de la charia. Ouais. Ouais, d'accord. Oui, j'ai compris. J'accepte tes règles. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et on va être dans la, on va être dans, préfère on la va être dans la charia logique. pour, On va être dans la logique, hein. C'est quoi le sort d'un musulman qui quitte l'islam dans la charia d'Allah? Encore une fois. Simplement, hein. C'est quoi le sort? Là, tu parles d'autre chose. Non, parce que Là, tu sais viens pourquoi. d'autre point, d'autre point. Reste Mais sur notre point, tu sais pourquoi je te parle de ça? Non, tu connais bien plus que ça. Attends, calme-toi. Je vais te dire. Mais tout ça, ça a un lien. Parce que quelqu'un qui vient pour te demander de quitter l'islam, eh ben, c'est quoi le sort d'une personne qui, justement, quitte l'islam dans cet état-là? On sait tous très bien que celui qui quitte l'islam, c'est Faktoulou. C'est la pragmatisation. Donc, automatiquement, c'est pas cohérent d'autoriser
un étranger de venir inciter des gens à quitter l'islam alors qu'on sait très bien que le musulman qui quitte l'islam dans cet état-là, il est tué. Ça n'a pas de sens. Tu vois, moi, déjà, je suis en train de te répondre par la logique. Bon, si tu trouves que c'est logique, bon, tiens, voilà la charia, ce qu'elle dit. Ouais. Règle générale en terre Dar es Salaam, en Ouais. islam. Ouais. Dans la charia classique, les non-musulmans d'Yéménie peuvent vivre, pratiquer leur religion dans leur communauté, mais n'ont pas le droit de faire du prosélytisme public ouvertement. Voilà. Deuxièmement, quelle est la base de cette règle? Nulle contrainte en religion. De Coran, sourate 2, verset 256. Cela s'applique aux musulmans. On peut ne pas forcer un non-musulman à devenir musulman, mais cela n'autorise pas un non-musulman à prêcher publiquement contre l'islam dans un territoire musulman. C'est bon, t'as répondu? Du prophète avec... T'as répondu? Oui, j'ai répondu. Bah voilà, donc c'est interdit. On est d'accord. Interdit. C'est Voilà. interdit. Maintenant, les conséquences de cet acte, c'est quoi? C'est ça qu'il faut chercher. Oui, les conséquences. Quelles sont les conséquences d'une personne qui vient faire le prosélytisme? Non, Est-ce bah, qu'on le tue? Est-ce qu'on le chasse? Qu'est-ce qu'on fait? On est d'accord que c'est interdit. Maintenant, les conséquences, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je te dis que pour avoir justement les réponses à ça, il faut aller dans le FERC. Tu vois? Et il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs. T'as le Moutawa. Ouais, il faut aller dans le FIR. Toi, Oui. tu es allé dans le Qatar. Non, je te donne un exemple pour te dire que au Qatar, ils ont interdit le fait de faire du prosélytisme. C'est pour te dire qu'en fait, c'était interdit. Hein, c'est-à-dire que eux, ils interdisent ça. Et au Qatar, la sanction, c'était, par exemple, les joueurs de foot sur le terrain, quand ils célèbrent, ils n'ont pas le droit de célébrer avec des religions, tu vois, faire des croix, ce genre de choses-là. C'était interdit. Et ils étaient susceptibles d'être punis s'ils faisaient ça, de prison. C'est-à-dire que déjà, même les joueurs de foot, ils n'ont pas le droit. Alors imagine les gens qui sont là en tant que public. Eux, c'est pire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? Et ça, c'est dans un... ça, c'est la charia dit ceci aussi. La charia dit ceci aussi. Est-ce que le non-musulman peut débattre avec un musulman si celui-ci l'y invite? Oui, mais dans le respect. Ouais, mais débattre, c'est pas faire le prosélytisme, on est d'accord. Justement, nous, quand on fait le prosélytisme, c'est que on envoie des musulmans pour aller justement débattre. Non, prêcher, vous n'allez pas débattre. Non. À ce moment, excuse-moi, s'il te plaît. À ce moment, quand le monsieur vient prêcher, qu'il y a, par exemple, un animiste ou un chrétien ou un juif qui vient pour le contrer, tant que ça se passe dans le débat et qu'on n'a pas froissé la personne, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on le prend, on le tue parce que il est venu pour présenter sa religion, là, c'est un motif de guerre. D'accord. Alors là, toi, tu me parles d'un individu. Moi, je te parle pas d'individu, moi, je te parle d'une personne qui a été mandatée par le khalifa. L'individu mandaté par le khalifa. Non, attends, donc, il représente... C'est incroyable. Je peux répondre. En fait, là, tu fais l'amalgame. Soit tu parles d'un musulman qui décide d'aller dans une terre de koufar pour aller faire le prosélytisme à lui seul, à son nom, ou soit tu me parles d'un individu qui est mandaté par un califat qui va aller envoyer... Non, attends, laisse-moi parler. Laisse-moi finir. La personne dont tu parles, c'est une personne qui vient proposer à une population de se convertir. C'est-à-dire à... Mandaté. C'est incroyable. Comme mon nom, là. D'accord, maintenant, supposons que la personne qui est partie allait voir justement le roi de telle population pour lui proposer, l'inviter à embrasser l'islam. Supposons que le roi il dit ça m'intéresse pas l'islam et que lui il revient pour donner la réponse. Alors oui, calife, ils ne veulent pas se convertir. C'est quoi la suite? Vas-y, c'est quoi la suite maintenant? Il est revenu vivant. Vas-y. Il n'y aura rien. Tant que le monsieur ne l'empêche pas de répondre, il n'y aura rien. Tant que le monsieur ne l'empêche pas de parler aux gens normalement, de débattre, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord, donc, en gros, toi, on te sollicite. Non, attends, non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Toi, Manda, tu es dans un état tu es dans un état musulman, tu as pour mission d'aller proposer au voisin qui est à un état de koufar de se convertir à l'islam. On te donne pour mission d'aller là-bas pour leur proposer l'islam. Tu arrives, tu leur proposes l'islam. Tu leur montres ce que c'est l'islam. Là-bas, on te dit, nous, on ne veut pas ta religion, dégage. Tu fais demi-tour, tu reviens voir le calife et tu leur dis, calife, je suis revenu, j'ai montré l'islam à ces gens-là, ils ont vu, mais ils ne veulent pas de l'islam.
C'est quoi la suite du Oui. film? Vas-y, réponds-moi, c'est quoi la suite du film? Il n'y a pas de guerre pour ça. Ah, il n'y a pas de guerre pour ça. D'accord. Oui, parce Si que l'État... l'islam est clair. Forcer D'accord. quelqu'un, écoute, regarde, attends s'il te plaît, écoute. Ce que l'islam interdit comme motif de guerre, regarde, ça est là. On te dit, la conquête pour les richesses, c'est interdit. Forcer quelqu'un à croire, c'est interdit. Guerre par la haine ou par vengeance personnelle, c'est interdit. Guerre lancée par un groupe sans autorité, c'est interdit. Attaque surprise sans avertissement, c'est aussi interdit. D'accord. Alors, les califes, ils ont fait quoi, les califes? Tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais tout à l'heure, le frère t'a bien expliqué. Quand ils ont envoyé leurs missionnaires, on en tué une bonne partie et puis on laissait un pour repartir, pour leur dire voilà ce qu'on fait de votre Il m'a pas donné message. de source. Il m'a pas C'est donné un de source. motif de guerre. Il m'a pas donné Oui, de mais je source. te donne maintenant. Mais moi, je te dis, Mhm. voilà comment ça se passe en Alors, islam. je vais te Prouve-moi le montrer. contraire. Je vais te montrer Prouve-moi le contraire. je vais te montrer les cartes. D'accord? Vas-y. Ça, c'est tous les États qui ont été conquis par les musulmans, hein, suite à des guerres. Et tu vas me dire à chaque fois que pour chaque fois qu'il y ait justement des combats, ils ont envoyé un mec et un mec qui s'est fait buter. C'est ça que tu vas me dire. Hein. Non, non, je veux que tu me donnes par contre les motifs de guerre. Il faut que tu me donnes les motifs. Moi, je connais pas les motifs de guerre de tous les États que tu vas me montrer. Ouais. Je connais pas tout. Et il faudrait que tu me montres Le les motif de guerre, c'est pour aller imposer l'islam. C'est ça le motif de guerre. Non, arrête. Montre les preuves, s'il te plaît. Les motifs de guerre, c'est pour aller imposer l'islam. Oui, montre les preuves, il n'y a pas de problème. Montre les preuves. Là, on parle de l'histoire. On parle de l'histoire. Les motifs de guerre. Oui, montre les preuves. D'accord, alors je vais te mettre ça. Je vais te mettre ça, ça va être simple. On va aller dans ce qu'on appelle, on va taper conquête islamique. Hein. Voilà, on va aller dans l'expansion de l'islam. On va lire, hein. Et tu verras qu'à aucun moment on te parle de, comment on appelle ça? À aucun moment on te parle d'en envoyer un émissaire pour demander aux voisins. On va lire, hein. L'expansion de l'islam désigne la politique de conquête arabe du milieu des années 630 et l'expansion concomitante de l'islam au 8e siècle. On va lire, hein. On continue. Alors, dans les années 630, l'attaque des Arabes contre l'Empire romain d'Orient, 395, Empire sassanide, ça c'est la date hein, de l'Empire, hein, débute, hein, d'accord, débute. Les deux grandes puissances de l'Antiquité tardive sont affaiblies par une guerre de longue date, l'une contre l'autre. En gros, il t'explique pourquoi est-ce qu'ils sont tombés, parce que souvent ils étaient en guerre. L'une contre l'autre qui a dégarni toute leur structure de défense provinciale. Les Byzantins perdent en 636 la Palestine et la Syrie. Là, tu vois, on te dit que déjà, ça c'est les premières attaques. Tu peux pas parler des Byzantins et des Perses parce que même avant que l'islam vienne, avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient déjà en guerre. Ils étaient en guerre pourquoi? Les Byzantins et les Perses avaient attaqué les Arabes avant l'ère islamique. Ils ont attaqué les Arabes, donne-moi la source. Et les Perses. Donne-moi la source. Donne-moi la source où les Byzantins ont attaqué les Arabes. Vas-y, je veux bien, parce que moi je connais pas cette histoire. Non, mais donne-moi la source. Ils étaient déjà en guerre, mon frère. Quelle guerre? D'accord, attends, je te cherche la source. Voilà, cherche la source, tu me donnes. Parce que là, tu es en train de justifier. D'accord. Là, tu es en train de dire, en gros, on a fait ça parce qu'on se défend. Vas-y, Black Shadow, bienvenue à toi. Ndoki, tu voulais rajouter quelque chose avant, d'ailleurs, hein, par rapport à ça? Non, mais t'as tout dit. En fait, là, il essaie de justifier des choses qui n'existent pas dans l'histoire parce qu'il a entendu que l'autre l'a dit, mais en réalité, il n'y a jamais eu qu'on a envoyé des émissaires qui se sont fait déjà. C'est un mensonge éhonté pour justifier justement la colonisation. Pour ne jamais. En fait, il y a un principe chez eux, c'est de n'être responsable de rien. C'est un principe. Voilà. Je ne suis responsable de rien. Je suis la victime. Je me défends parce que c'est lui qui a commencé. Voilà. Ok, merci. Ok. Ouais. Ok. Voici les preuves. Guerre de Caracalla. 216, 217. Attends, je vais l'écrire. Attends, je vais l'écrire. Écris. Guerre de
Caracalla, 216 à 217. L'Empire romain attaque l'Empire sassanide. Ah, mais là, Après, il y a la guerre. Sassanides, c'est. Tu sais quoi, les Sassanides? Mais c'est les Arabes, mon frère. Tu Ah, cherches quoi? mais c'était pas à l'époque du prophète. Tu m'as dit qu'à l'époque du prophète, mon Bon, pote. je t'ai dit, non, tu as vu, là, tu vois, après vous allez dire je C'est mens. toi qui m'as dit que la guerre, elle a commencé bien avant. C'est ça, c'est toi qui m'as dit ça? Oui, mais 217, c'est avant l'avènement du prophète ou bien c'est après l'avènement du Mais prophète? c'est après, mon frère, là, c'est légère. 217, c'est après l'avènement du prophète. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? 217 après. 217 de Attends, nos frères. calme-toi. Le prophète, c'est en 600. D'accord, attends, calme-toi. Donc là, tu es en train de me parler de Jésus-Christ, c'est ça, hein? 217 après JC. Ou bien c'est 217 après. Justement. C'est quel Après calendrier, là? C'est bien ça. Donc C'est bien ça. 217 après JC. Donc là, cette guerre, c'est qui attaque qui? C'est qui attaque qui? C'est les Romains qui attaquent les Sassanides. Les Romains attaquent les Sassanides. Donc là le prophète, il est né 7 siècles après. C'est ça que tu es en train de me dire, là? J'ai pas fini, c'est parce que tu m'as coupé, j'allais continuer. Vas-y, finis. Voilà. Guerre de Dioclétien, 296 à 298, victoire romaine, traité de paix temporaire. Guerre des campagnes de Julien l'Apostat, 363. Julien meurt lors de l'invasion de Céphifon. Guerre Anastase, 502 à 506. Début d'une longue série de conflits. Guerre Justinien, premier. C'est qui contre qui? Khosrow, premier. Guerre sanglante en Syrie et en Mésopotamie. Ouais, mais là, c'est pas les Arabes, c'est pas les musulmans. Écoute, j'arrive. Dernière grande guerre avant l'islam. Avant l'islam. En 602. Oui, avant l'islam, c'est 602 jusqu'à 628. Ouais. Les Byzances contre les Perses. Byzance contre Perse. Guerre la plus longue. Les Perses, oui. Guerre la plus longue. Et les Perses, ils étaient musulmans? Mais les Perses, après, ils étaient musulmans. Vu que les Perses ont embrassé l'islam, ça veut dire que les Perses et la guerre des Perses est devenue la guerre des Arabes. Donc, en fait, là, je suis en train de résumer. Arrête. Attends, je suis en train de résumer. Tu dis que les musulmans ne font que de se défendre. Tu me sors des guerres avant même que les musulmans, l'islam apparaissent. Et tu me dis que mais frère, est-ce que tu peux me donner une guerre Attends, laisse-moi parler. Est-ce que tu peux me donner une guerre qui date de l'époque du prophète où les Byzantins ont attaqué les musulmans, s'il te plaît? Donne-moi le nom d'une guerre, s'il te plaît, à l'époque du prophète où les Byzantins ont attaqué le prophète. Ne me raconte pas ce qui s'est passé avant, ça m'intéresse pas. Donne-moi le nom d'une guerre durant la vidéo. En tout cas, je t'ai expliqué. Non, donc t'as rien. Que le problème je réponds. Je t'ai expliqué que le problème des Byzantins et des Romains, ça date avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que ça n'a été qu'une continuité. Je te l'ai démontré. Maintenant, si tu veux que je te donne maintenant les autres guerres qui ont suivi pendant que le prophète est là et après le prophète, les causes des guerres, je peux aussi le faire. Donne-moi donne-moi s'il te plaît le nom d'une guerre où les Byzantins ont attaqué directement les musulmans. Donne-moi le nom d'une guerre, vas-y, je t'écoute. J'ai plus besoin de te donner le nom d'une guerre puisque je t'ai déjà montré. Est-ce que t'en as ou est-ce que t'en as pas? Est-ce que t'en as ou est-ce que t'en as ou t'en as pas? Dis-moi si t'en as pas, c'est pas grave. Donc t'en as pas. Je peux chercher si tu veux. Bah va chercher. En attendant, va chercher le nom d'une guerre où les Byzantins ont attaqué les musulmans à l'époque du prophète Mohammed. Pour bien voir que c'est eux qui... Non, les Byzantins n'ont pas attaqué les musulmans à l'époque. Ah, d'accord, ils n'ont pas attaqué. D'accord, ok, voilà, merci. Ok, d'accord. Ok, coupe ton micro. On va laisser Black Shadow, c'était ce que je voulais entendre. Non, mais j'ai pas fini. Non, mais c'est pas grave, laisse tomber, c'est bon, laisse tomber. Il y a la guerre des étoiles, il y a Star Wars, laisse ça. Quand tu tchatches avec moi, tu veux toujours me mettre sur la cathode. Laisse ça, frère. Tu as au moins un musulman qui est avec toi, qui te montre, qui te dit, va fouiller. Il y a rien. En fait, tu m'as donné... Les causes des guerres. Cause des guerres. Laisse tomber, on s'en fout de la cause des guerres. On en a rien à foutre, c'était pas à l'époque du prophète. Cause
comment tu peux t'en foutre des causes des guerres alors que moi, depuis tout à l'heure, je te fais comprendre que non, nous, Calme-toi, s'il te quand on fait plaît. la guerre, Attends, on n'attaque pas, on se défend. Nous, on attends. n'attaque pas, on se défend. C'est comme toi, tu es en train d'attaquer, moi, je viens défendre. Laisse C'est parler tout. Black Shadow. Après, tu vas donner tes causes des guerres, d'accord? Moi, tu m'as répondu à ma question. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, Black Inch'Allah, Shadow, Inch'Allah. bonsoir Black Shadow. Comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Ouais, vous êtes musulman ou pas, Black Shadow? Pas du tout. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces histoires de djihad à Talab? Est-ce que pour toi, est-ce que tu es pour ou contre? Je vais poser les mêmes questions que j'ai posées à Ndoki et à toi. Est-ce que tu es pour ou contre le fait qu'on on aille coloniser une population? Non, je suis contre, c'est immoral. D'accord. T'es contre. Est-ce que tu es contre qu'on aille attaquer une population, peu importe la raison, pour imposer une idéologie? Non, je suis contre. Ça, on voit dans l'histoire, ça a toujours mal fini. D'accord, ok. En gros, toi, tu es contre le fait que ton voisin vienne te faire chier hein, parce que apparemment un des mecs a parlé à Allah dans une grotte. Et au nom de cette vérité-là, eh ben, ils ont le droit de venir te faire chier alors que tu es en train de faire ton barbecue. T'es d'accord? T'es contre ça? Bien sûr, on est contre. Voilà. Donc du coup, toi, ce que tu penses de... Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre dans tout ça Pour moi, je pense que c'est juste un prétexte pour aller envahir des pays et pour trouver une excuse. Sinon, il n'y a pas d'autre excuse. C'était juste ça, c'était que des excuses. D'accord. Et est-ce que tu trouves que c'est hypocrite, hein, venant des musulmans, quand ils pleurnichent que les Français ou les Occidentaux soient venus coloniser leurs terres pour imposer leur idéologie hein, il y en a qui vont dire on est venu pour ramener la civilisation, d'autres qui vont dire on est venu pour ramener Jésus, tout tralala. Hein, par contre, quand c'est eux qui le font, exemple, hein, par exemple, quand ils ont colonisé l'Espagne pendant plusieurs siècles, mais eux, ils arrivent à justifier en disant ouais, parce qu'on l'a fait, c'est une bonne chose, parce qu'on a ramené l'islam. Est-ce que c'est pas un comportement hypocrite? Bien sûr, la plupart des musulmans sont hypocrites quand ils disent des trucs comme ça. Il faut toujours savoir qu'il y aura toujours les conséquences de ces actes. Mesurez vos propos, s'il vous plaît. Quel propos? Qu'est-ce que tu me racontes? Quand tu attaques quelqu'un, il faut savoir que après, si tu te fais attaquer, t'as pas le droit de te plaindre. Mesurez vos propos. Nous n'attaquons pas, on défend. Qu'est-ce que tu... Je vais te poser une question. Tu vois, où les pays où la charia est appliquée, quel est l'état des pays? Quel est l'état des pays, c'est-à-dire? Regarde, où il y a Daesh, où ils respectent mot pour mot la charia, où ils respectent les lois Hum, islamiques. Comment sont leurs hum. pays? Délabré. Est-ce qu'ils sont avancés comme les occidentaux, les chrétiens, comme vous dites, comme vous aimez les insulter, les koufars? Est-ce qu'ils Non, sont avancés comme eux? non, ils sont pas avancés. Pourtant, vous avez Allah avec vous. Oui, Et alors, ça veut dire quoi? ça veut dire que c'est prophétique. Ah, ah. C'était prophétique d'aller attaquer les gens, de tuer des gens, de mettre en esclavage aussi? Non, on n'a pas attaqué, on a défendu. Je Ouais. répète encore Bien une fois. sûr, ok. On n'a pas L'Inde, attaqué, on a en Inde, défendu. vous êtes défendu contre les Indes? Contre les Indiens? Contre les Indiens, c'est Oui, beaucoup plus complexe que ça. L'histoire des Indiens, c'est l'histoire qu'il y avait une dame qui avait été injustement punie, qui a appelé à l'aide du calife. Et le calife, à cause de cette injustice, est venu les envahir. Il a massacré combien de c'est millions de bizarre. personnes? Ah, là, je ne sais pas le nombre de millions, mais en tout cas, ils ont été massacrés. Il ne Voilà. fallait pas toucher à la musulmane. Ouais, il fallait pas toucher un musulman, d'accord, ok. Par contre, le musulman, lui, il a le droit de toucher le non-musulman. D'accord, c'est ça. Hein. Non, sans bon droit, non. Sans C'est-à-dire bon que... droit, non. Alors, Il faut un bon droit. D'accord, ok. Tu vois, là, je t'ai mis une carte. Ça, c'est toutes les guerres, hein, toutes les conquêtes. Il y en a un Oui. paquet. Hein. L'Égypte, ici, t'as des... Hein, c'est les plus grandes guerres hein, qui ont été menées par les différents califes. Hein, tu vois. Tout est là. D'ailleurs, tu as même Koumbi Saleh hein, en 1077 avec justement la chute de l'empire Ouagadou. Hein, tu vois, tout est là. Hein. Et donc, tout ça, c'est toujours parce que c'est à cause... C'est-à-dire que quand vous avez des musulmans qui vont en Espagne, c'est parce que c'est à cause des Espagnols. Hein, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, ils sont en train de faire leur chorizo
Hein, ils ont rien demandé, mais c'est de leur faute. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Tout ça, c'est à cause des autres. Hein, vous êtes en train de vous défendre. Les Carrément ça. musulmans, ils mettent toujours la faute sur les autres. Ils sont jamais responsables de rien. Non, ils sont Ils sont jamais jamais responsables de rien. Voilà. Donc eux tous, ça c'est à cause des autres. Hein, voilà. C'est pas à cause de, c'est pas, vous n'êtes pas parti attaquer. C'est eux qui sont venus vous faire chier. Hein. Hein, que ça soit en Europe, que ce soit en Afrique, au Maghreb, en Asie. Non, c'est pas votre faute. C'est à cause de vous ne faites que vous défendre. Comme on peut voir sur cette image-là. Ah, voilà, je vais te mettre une... Voilà, Bon, là, j'ai ici la liste voilà. des Je ne fais que me guerres. défendre. Voilà, vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est ça, j'ai la liste. Je commence la bataille de Badr, 624. Cause, récupération des biens spoliés des musulmans exilés à Médine. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est faux, La ça. bataille de Uhud. Ça, c'est vrai, mon frère. Tout le monde sait que les musulmans, ils étaient à Je voudrais Médine. savoir, c'est Et quoi tes quand ils ont sources? laissé C'est des sources islamiques ou Ne pas? me coupe pas la parole, s'il te plaît. Et Est-ce quand que ils c'est des ont, sources islamiques? Attends, laisse-le ne me finir. coupe pas la parole, s'il te plaît. Et quand ils étaient à Médine, on a spolié leurs biens à la Mecque. Attends, on va faire cas par cas. Faut pas du millefeuille argumentatif. On va commencer avec la bataille de Badr. Déjà, c'est un braquage. Voilà. C'est même pas une bataille, c'est un braquage. Parce que c'était des caravanes. Attends, c'est un braquage. Faut dire ce qui est. C'était quoi? C'était pas des caravanes qu'ils ont pris? Tu peux aller sur Internet, tape cause de la bataille de Badr. Il n'y a pas de problème. Je vais te dire c'est quoi. Donc, toi, tu dis la cause, c'est quoi? Récupération des biens spoliés des musulmans exilés à Médine en interceptant D'accord. la caravane mécoise. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc là, si je comprends bien, la justification du musulman, c'est apparemment, il y a des sahaba qui se sont fait voler et justement, Allah demande justement d'aller voler. C'est ça hein, le principe de Pas l'islam. d'aller voler, d'aller récupérer les biens. D'accord, donc, parce que là, C'est normal. ce qu'ils ont fait là, c'est pas aller voler quand C'est tu vas normal. attaquer des gens? Non, c'est pas les voler, c'est normal. D'accord. Si tu m'as volé, D'accord, attends, on va aller, on je va, rentre à la maison, je prends mes frères, je viens récupérer ce que tu m'as il n'y a pas de Je problème. tape et je récupère ce que tu m'as pris. Il n'y a pas de problème. Ah, donc, si je résume bien, écoute bien hein, ton analogie. Oui. Ici, Oui. est-ce que c'est des caravanes qui ont été réquisitionnées? C'est des caravanes ou pas? Oui, les caravanes avaient quoi? Il faut d'abord, faut bien expliquer. Les D'accord. caravanes avaient quoi? Non, laisse ça. Laisse ça. Écoute-moi bien. Non, attends, calme-toi. On va aller point par point. Parce que moi, j'ai compris cette histoire. On va aller point par point. Tu vas me donner le nom. Un gars qui a compris. Écoute-moi, tu vas me donner les noms des gens qui ont été volés de leurs biens. Il y avait combien de sahaba qui ont été... Arrête. Donne-moi... Non, s'il te Va plaît. sur Internet. Arrête de faire le petit malin. Va sur Internet, tape la bataille de Badr. Les causes sont connues de tout le monde. Non. Tape sur Internet. Alors, écoute-moi, s'il te plaît, Manda. Moi, je suis d'accord avec ta cause. Il n'y a pas de problème. Sur ce point-là, je ne vais pas te le retirer. Non, t'es pas d'accord avec ma Je suis d'accord avec ta cause. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qu'on a attaqués là. Est-ce que ce sont ces gens-là qui ont volé parce que à la Mecque, il y avait plein d'habitants. Est-ce que le fait d'aller voler des caravanes, c'était les caravanes qui appartenaient aux gens qui ont volé justement ces biens? Moi, c'est ça. Moi, je veux juste que tu me réponds ça. Je te réponds. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que les habitants de Médine, c'est-à-dire les compagnons du prophète et le prophète lui-même, paix salut sur lui, vivaient d'abord à la Mecque. Ils ont fui la Mecque pour aller à Médine. Et quand ils ont fui la Mecque pour aller à Médine, les gens de la Mecque, les autorités de la Mecque ont décidé de brader, donc de vendre les biens des Mécois qui sont maintenant à Médine. Et ça passait dans les caravanes. Et c'est ces caravanes-là que les gens sont allés récupérer. Et à cause de ça, il y a eu la guerre. C'était juste pour les biens. D'accord. Alors, attends, calme-toi, on va résumer ça. Attends, frère. Attends, calme-toi. S'il te plaît. On a trop, mon frère. Attends, s'il te plaît, calme-toi. On a au moins 20 causes ici, là. S'il te plaît, calme-toi, frère. Moi, ta vie, je vais te donner des sources. Moi, ce que je sais... Écoute-moi bien. Moi, ce que je sais, je vais te donner la Sira. On va lire la Sira parce que c'est écrit dans la Sira.